La différence entre une procédure de sauvegarde et une procédure de redressement judiciaire tient compte à la qualification de l'état de cessation des paiements. Une entreprise qui ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible, c'est la qualification du Code de commerce, est déclarée en état de cessation des paiements. Naturellement, à l'instant T, aucun chef d'entreprise ne va s'empresser d'aller devant le tribunal de commerce pour déposer sa déclaration de cessation des paiements, mais c'est la qualification juridique qui est retenue par les juges pour déclarer une entreprise en état de cessation des paiements. Concernant la procédure de sauvegarde, il s'agit des entreprises qui rencontrent des difficultés financières, qui arrivent toujours à payer les factures, mais pas l'intégralité des factures qu'elles doivent régler. Donc pour être aidée afin de négocier des échéanciers avec l'ensemble de ses créanciers, elle va déposer une demande de sauvegarde pour pouvoir être épaulée par un administrateur judiciaire qui permettra de négocier au cas par cas avec chacun de ses créanciers. La mise en place de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire passe de facto par le tribunal de commerce. Le tribunal de commerce compétent est celui du ressort du lieu du siège social de l'entreprise. Le dirigeant doit avoir sa comptabilité qui est à jour. En cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire, il va lui être demandé par le tribunal un prévisionnel d'activité, puisque pendant ces deux procédures, il va continuer l'exploitation de son entreprise. La seule chose, c'est qu'il va être épaulé par un administrateur judiciaire dans sa gestion quotidienne qui va vérifier l'ensemble des encaissements et vérifier si l'ensemble des nouvelles factures qui sont exigibles à la date à laquelle la sauvegarde ou le redressement judiciaire ont été ordonnés sont payées. La demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de sauvegarde est faite à la demande du dirigeant de l'entreprise. Malheureusement, dans certains cas, vous avez des entreprises qui sont redevables d'un arriéré d'URSSAF ou d'un arriéré d'impôt. Les organismes fiscaux ou sociaux peuvent être également demandeurs dans le cadre de ce type de procédure. Plus pour inciter à négocier, à mettre en place des échéanciers de paiement que d'aboutir à une liquidation judiciaire, puisque de facto, s'il y a liquidation judiciaire, le dirigeant ne réglera aucunement son arriéré. Donc c'est dans un but de négociation que ces demandes sont ouvertes à la demande des organismes sociaux ou fiscaux. Les procédures de sanction à l'encontre des chefs d'entreprise sont effectuées par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, puisque dans le cadre de leurs mesures de contrôle de ces procédures, ils ont une obligation de dénoncer des agissements fautifs dans la tenue des comptabilités ou si des malversations se font ressortir des comptes bancaires, et ils doivent dénoncer ces agissements au procureur de la République qui a l'opportunité des poursuites et qui pourra ensuite faire citer le dirigeant en procédure de sanction en vue d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérance. Lors de notre premier rendez-vous à mon cabinet, le client doit donc apporter l'ensemble des éléments juridiques de son entreprise, les statuts, le cabis, le bail commercial, le listing des salariés avec les dates d'entrée, également les 3 derniers bilans et un prévisionnel d'activité, puisque cela sera sollicité par le tribunal de commerce pour s'assurer que l'exploitation pourra continuer pendant la période de redressement judiciaire.